Et coucou les licornes. Bon, alors le son est bon, le réseau normalement devrait aller. Live, alors là complètement improvisé dans le sens où hier j'avais le temps de faire un live, mais je n'avais absolument pas l'élan. Et là, voilà, Arnaud il est en train de passer un coup de fil. Il continue un petit peu à travailler. Donc il est avec un client et donc moi je suis sur un parking, voilà, parce que c'est ça aussi la réalité d'un road trip. Vous pouvez voir à travers mes photos et vidéos et tous mes partages les lieux absolument incroyables et extraordinaires qu'on découvre et dans lesquels nous allons. Mais il y a aussi, on est par exemple cette nuit, on a dormi sur un parking de station-service avec les camions derrière qui font... Hop. Alors. J'ai enlevé le Wi-Fi parce que du coup, je suis pas forcément... ça doit pas forcément super capter. Donc, ce que je partageais, c'est que un road trip, c'est tout ça en fait. C'est à la fois tous ces magnifiques paysages et rencontres qu'on fait. Et également, là on a dormi sur un parking de station-service. Et le cadeau en fait, c'est que avant, moi j'aurais été incapable de vivre tout ça, de pouvoir dormir avec du bruit autour. En plus, il y avait des chiens qui aboyaient au loin, il y avait énormément de bruit, et puis il faisait quand même chaud, etc. Et en fait, depuis 2 mois, en fait, il y a tellement de choses qui bougent par la force des choses. Et l'objectif aussi, c'était bien évidemment de vivre ce road trip en conscience, parce que ça fait des années que je marche ce chemin. Et je vous ai essentiellement ce live parce que je veux vraiment vous donner des nouvelles de ce qui se passe avec les enfants, et en l'occurrence Coco Laurent. Si tu peux me dire si le son est ok, voilà. Et surtout, je vais m'éloigner un peu avec Milo parce que il s'est vécu quelque chose, et c'est si important, tellement important que je vous partage tout ça parce que je sais que ça va résonner pour beaucoup. Pour ceux qui suivent le mouvement, qui suivent le road trip, qui suivent un peu tout ça, ça fait 2 mois maintenant qu'on est là, et ça a demandé une agilité débile, il y a beaucoup de choses qui ont demandé à bouger, à processer, parce que pour ma part, moi j'ai un mécanisme égo qui s'était réenclenché, un mécanisme de survie qui avait créé de la dominance, que j'avais travaillé avec Alice en août et septembre 2023. Et ça s'était réactivé parce que j'en avais parlé, j'avais pas borné, on a été en freestyle, et que je pensais que mes outils et tout ce que je connaissais jusqu'à présent, que ça allait le faire, et en fait, non, ça l'a pas fait. Et donc merci à Alice, merci aux équipes d'Orion et Tirius d'avoir travaillé en collaboration pour me permettre de défaire des constructions humaines basse fréquence, qui me permettent de vivre aujourd'hui tout autre chose. Le son est ok, super, pas de souci, merci Laurent. Et donc du coup, je vais vous partager par rapport à Milo, parce que Milo, pendant 2 mois, ça a été extrêmement intense, ça a contribué à ce que ce soit une lourdeur familiale très forte, parce que Milo était dans une boucle, un mécanisme de victime, de drama, de lunettes noires, et il se plaignait tout le temps. Et ça, il nous disait tout le temps: je veux rentrer en France, je préfère mourir plutôt que d'être là. Donc autant dire qu'en tant que parent, et encore plus en tant que maman, c'était extrêmement compliqué pour moi de vivre ça. J'ai complètement considéré son état d'être. On s'est excusé avec Arnaud parce qu'on l'a forcé à venir ici, parce que c'était pas son choix, parce que lui c'est venu toucher aussi sa liberté d'être. Et c'est une valeur qui est assez fondamentale en fait pour les humains, et on en a été privés, coupés par notre construction, et c'est des valeurs fortes, et moi en tout cas c'est une des valeurs piliers pour moi, la liberté. Et dès que ça vient la toucher, il y a des choses qui s'activent en moi, qui peuvent être compliquées. Et en fait, ce qui s'est passé pour Milo, c'est qu'il y a 3 jours maintenant, même pas, moi j'étais en train de conduire Bikey, et en fait Milo était avec ses lunettes noires, parce qu'il tourne en boucle en fait avec tout ça. Et c'est Arnaud en fait qui a complètement craqué,
et qui dit ouais, tu veux rentrer en France, tu vas rentrer en France. Si dans une semaine les choses n'ont pas bougé, tu rentres en France. Alors là, je vous explique pas l'intensité. Moi, ce qui s'est activé dans mes espaces, c'était extrêmement violent. Ça a été extrêmement violent à vivre parce que Arnaud était très en colère. Il dit moi, ça fait 3 semaines que je ferme ma gueule, j'en peux plus. Moi, je continue le voyage. Ça te convient pas, bah tu rentres. Et moi, je me suis sentie en fait prise en otage parce que si une telle décision devait se faire, moi je vais pas abandonner Milo et je vais pas le laisser rentrer tout seul en France. Donc quelque part je me sentais aussi prise en otage parce que moi je me suis positionnée en disant mais moi j'ai pas envie de rentrer en France, mais forcément si Milo y rentre, moi j'ai pas le choix en fait. Bref, donc très violent à vivre. Et puis Arnaud a partagé une anecdote que quand il était dans son école d'ingénieur ECAM à Lyon, il avait comme ça quelqu'un qui était constamment avec des lunettes noires. Et un jour, le responsable de l'école convoque cette personne dans son bureau et lui dit, il lui présente une bouteille d'alcool à 90 et il lui dit, ok, ça va pas la vie, vas-y, je te donne l'opportunité, vas-y, prends cette bouteille d'alcool et en fait c'était, vas-y, passe à l'acte. Et je dis Arnaud, mais tu te rends pas compte de la violence du truc et tout, mais c'est complètement dingo. Et aujourd'hui, on est dans cette construction humaine de la violence pour des fois faire des électrochocs aux gens. Alors oui, des gens, bien évidemment, par leur construction, ça leur fait du bien. Et moi, j'ai fonctionné comme ça, où j'avais besoin de coups de pied au cul pour avancer. Mais c'est extrêmement violent, en fait. Et c'est vrai que sur ce chemin, on est vraiment dans l'apprentissage de sortir de la violence avec soi-même, de la souffrance, parce que c'est la construction basse fréquence de cette planète en 3D qui est autour de la souffrance. Et donc on apprend la douceur, on apprend la bienveillance, le respect, et avec soi, avec les autres, bref. Et donc du coup, c'est extrêmement violent tout ce qui se passe. Moi, je m'écroule, je me mets à pleurer, et petit à petit, ça va pas parce que moi ma liberté est touchée, mon pilier fondamental, et donc je vois pas d'issue, je me sens bloquée. Et j'ai besoin de m'isoler, donc à un moment donné, c'est Arnaud qui prend le relais au volant, et je m'extrais, je viens écouter des vidéos des échanges que j'avais fait avec Alice pour me permettre de me recentrer parce que les parents Mayday prenaient le dessus. Et j'ai eu besoin de m'isoler aussi de ma famille. Donc dans ces cas-là, je me suis mis à l'arrière du camping-car pour m'extraire de la famille. Il fallait que je m'isole et que je me recentre en moi en fait. Et donc je fais ça et puis on arrive dans un spot sauvage absolument incroyable qui m'a beaucoup fait penser direct à la chapelle Saint-Aubin qui est vers chez moi en France. Des énergies similaires. Et donc, voilà, tout le monde avait été impacté par ce qui s'était passé. Et Elliot avait dit, bah oui, mais si Milo rentre, si maman rentre, nous aussi, en fait. Et Arnaud disait, non, mais moi, de toute façon, je continue le road trip, rien ne m'arrêtera. Et ce qui se passe, c'est quand on est aussi quand on est, à un moment donné, on craque, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées, dites. On va dire des choses qu'on pense pas forcément. Bref. Et la beauté le grandissement de notre conscience, c'est que tout ça, on le sait, on le perçoit. On est au-delà des mots et des apparences sur les humains, on est avec ce qui se passe en profondeur. Et donc, moi, je rentre dans ma bulle et je ne parle plus parce que j'ai besoin de ça. Ça a été violent ce qui s'est passé. J'ai mes espaces qui se mettent en Mayday parce que je me sens bloquée en fait. Et donc, on passe la soirée, Nolan nous présente son vlog, on le regarde, c'était top. On a mis le vidéoprojecteur dehors, sur Bikey, enfin, vraiment, on était au milieu de nulle part. Bref. Et le lendemain matin, je me réveille à 6h, j'ai glissé, ça veut dire que là, je suis en Mayday total, je vois plus d'issue, et mes parts sont en Mayday. Donc, je me mets en connexion avec le lieu, je demande l'aide à un arbre, et donc, bien évidemment, dans ces cas-là, c'est de se recentrer, de revenir au calme, parce que voilà. Mais c'est aussi de considérer les parts qui s'enclenchent
Et c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce que je crois? Je me sens bloquée. Est-ce que c'est vraiment une réalité? C'est impossible d'être bloqué, c'est impossible d'être figé, tout est mouvement. Nous sommes mouvement, la vie est mouvement, et ça c'est illusoire. Mais c'est vrai qu'on a une construction où on croit qu'on peut être bloqué, mais c'est pas vrai. On ne peut jamais être figé, rien n'est figé, tout est absolument provisoire. Et ça, c'est hyper soutien parce que c'est la réalité. C'est toujours temporaire, toujours tout ce qui se passe. Donc ça c'est soutien, ça permet aussi, mais c'est important aussi d'aller considérer et regarder ce qui se croit, les peurs qui s'activent, pour les considérer elles aussi en fait. C'est ça notre job. Notre job c'est pour nous, mais pour les autres, en effet, il se passe quelque chose. Ouais, lui, il est tout le temps en victime et drama. Mais il y a quoi derrière en fait? C'est la souffrance. Donc à un moment donné, c'est d'aller considérer ça, le reconnaître, mais, et là c'est là où j'en viens vis-à-vis de Milo, ok, et c'est ce que j'ai fait en fait pendant 2 mois. Milo, dès qu'il était dans sa boucle d'âne, lunettes noires, victime, drama, tout est de la merde, en fait, moi, je plongeais avec lui dans le sens où je l'écoutais trop. Et donc, en fait, c'est comme si Milo avait eu aussi une grosse perte de cadre et de repères. Et moi, j'ai pas vu non plus que j'alimentais cette boucle. Et lui, il est dans une boucle et il n'en sortait jamais. Et même parce qu'il y avait plein de moments où Milo était bien, hein, et ben, en fait, quand il était dans le Dan, et c'est vrai que pour ceux qui connaissent tout ça, et moi ça a été ma vie, donc forcément c'est facile pour moi de comprendre tout ça. Quand tu es dans le Dan, tu vois tout en noir, tu as mis tes lunettes noires et même les trucs bien, non c'est pourri. Et Milo, on avait beau lui dire mais regarde là c'est bien, il disait non mais c'était du fake en fait. Et la particularité c'est quand il y a eu ce clash avec Arnaud, en fait Milo a dit, parce que ça a été violent pour lui, et du coup il a dit en fait je comprends pas parce que même quand ça va bien, j'arrive pas à le montrer. Et donc, il n'était pas dans cette reconnaissance des choses bien qui pouvaient se vivre ici. Et il alimentait. Et en fait, de trop être à l'écoute, en fait, c'est une boucle. Et il est dans un mécanisme. C'est une boucle qui tourne en rond, une boucle infernale de cette victimisation, de ce drama, de ces lunettes noires. Et là, en fait, donc moi, je me connecte au lieu. Je me recentre. Je reçois, je demande de l'aide. Je dis là aidez-moi les gars parce que il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bloquée, je vois pas d'issue. Comment je fais? Et puis quelque part, je sentais que j'étais pas loin d'un truc. Je sentais que c'était tout proche. Et en fait, Alice qui était en plein déménagement, j'avais pas encore reçu ces infos. Je lui avais demandé de l'aide et je sens qu'en fait, ce qu'Arnaud dit, le fait de rentrer en France n'est pas la solution, parce qu'en plus il lui donne une carotte, parce que en fait ce que Milo vivait ici, le fait d'être en Dan, de ses lunettes noires et tout, il le vivait aussi en France en fait. Et donc, mais c'est pas un cadeau de le faire rentrer en France, parce qu'en fait il le vivait déjà en France, et même avec ses copains, même avec sa maison, même avec ses repères, et en fait il était tellement souvent dans ce mécanisme de c'est pourri, je me plains, c'est que de la merde, blablabla. Bla, bla, bla. Donc je dis mais en fait c'est juste que c'est amplifié ici. Donc il y a un truc qui est en train de switcher. Et puis là, moi, ça commence à aller mieux. Et puis, Alice me fait un petit retour en guidance rapidos. Et là, il y a un switch qui se passe, comme une validation. Et je comprends. Et là, ça faisait 2 heures que j'étais en train de 6 heures à 8 heures du matin en train de processer. Et en fait, Arnaud se lève et je lui dis, en fait... Tu as partagé que tu donnais 1 semaine, un ultimatum à Milo pour aller mieux, sinon il rentrait en France. Mais en fait, tu lui donnes une carotte. Donc, comment tu veux qu'il bouge? Parce que lui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il croit vouloir. Et en fait, je lui dis, c'est pas l'aider parce que ce qui se passe ici, ça se passait en France. Sauf que toi, tu l'as pas forcément vu parce que tu étais souvent au travail. Mais moi, en vivant avec les enfants, Milo, c'est sa façon de fonctionner. Et nous, on va l'aider à basculer. Donc, il faut que tu annules cet ultimatum de tu vas rentrer en France. Et en fait, puis en plus, j'avais dit à Milo, j'ai dit ok, mais on rentre en France, mais en fait, on fait quoi? Notre maison, on a nos amis qui sont dedans, donc on peut pas y retourner. Alors il me dit, on va chez Mémé, qui est la mère d'Arnaud. J'ai dit, ah mais non, moi je fais pas ça. Donc on fait quoi? On loue une maison? Enfin, ça marche pas en fait. Bref, c'était aussi le mettre devant, ok, on y va, on fait quoi? Et en fait, je dis à Arnaud,
voilà, maintenant, on l'a considéré, on s'est excusé, on est venu reconnaître tout ce qui se passait en lui. Et maintenant, en fait, c'est non négociable pour rentrer en France, et on va lui dire. Et en fait, donc moi, ça m'a sorti de cette prise d'otage quelque part et de me croire obligée d'eux. Je me reconnecte à ma liberté profonde, pleine. Et en fait, je sens que c'est d'arrêter d'alimenter cette boucle. Et donc, il y a eu un switch qui s'est passé en moi, très fort. Et là, quand Milo s'est levé, donc j'en discute avec Arnaud, et il valide, il est en accord, tout ça. Et donc, quand Milo se lève, je lui dis, voilà Milo, il n'y aura aucun retour de possible en France. Donc là, le choc. Oui, mais papa, il a dit non, on annule ça, en fait, parce que c'est pas un cadeau, en fait, parce que ce qui se passe ici, c'est juste que c'est amplifié, mais qu'il se passe exactement la même chose en France. Ça, tu n'arrives pas forcément à le voir, mais même quand tu étais avec tes copains, même, voilà, je lui ai remis plein de situations où je lui ai dit, voilà, il se passait ça, donc tu vois, même en France, ça se passait en fait. Et je lui dis maintenant, ok, on t'a entendu, on t'a considéré, on a reconnu, on s'est excusé, mais maintenant, dès que tu vas aller dans le down et que tu vas dans ta boucle, nous on va t'aider à en sortir, on va t'aider à sortir de ce mécanisme et ce sera stop en fait. Et donc le truc c'est que c'était au-delà des mots, parce qu'en moi j'avais switché, parce qu'en moi je vibrais un truc ultra fort, j'émanais, c'était tellement puissant, maintenant c'est stop et on va t'aider. Parce qu'on a aussi eu cette compréhension avec Arnaud de Milo, il est encore un enfant, il est avec 2 jeunes adultes, Nolan et Elliot, et 2 adultes. Et en fait, ok, il a besoin d'être nourri comme chaque être humain sur cette planète. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et lui, ça lui convenait pas forcément, qu'est-ce qui peut le nourrir? Et donc, du coup, on a été voir aussi, ok, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qu'est-ce qu'on a chacun vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui va nous nourrir, etc. Et puis, bien évidemment, tout ça, ça évolue. Et donc, c'est d'aller aussi, ok, qu'est-ce qui va donner du plaisir à Milo? Bref. Et donc, dans la journée, on va faire une toute petite marche, très accessible. On est arrivé au Grand Canyon. Et là, Milo, il commence à retomber dans sa boucle, à commencer à être dans le down, à se plaindre, à être victime. Et je lui dis, ok Milo, on a entendu, mais maintenant c'est stop. Et le stop est tellement au-delà des mots, c'était incroyable. Ça, c'était il y a 3 jours. C'était il y a 3 jours. Aujourd'hui, Milo, il a switché. C'est un truc de dingo. Son mécanisme n'est plus là. Les rares fois où il commence, et moi je dis ok, je t'entends, on t'a entendu, mais c'est stop. Et en fait, c'est comme si ça lui avait remis un cadre, j'en sais rien, mais son mécanisme n'est plus là. C'est dingo. C'est tellement beau. Et forcément, voilà, ce que ça foutait une ambiance de merde dans la famille. Vous imaginez, on est en promiscuité, H24, et vous avez, en plus, c'est tellement difficile en tant que parent de voir son enfant souffrir et qu'on n'y arrive pas à l'aider. Et donc du coup, et moi en tant que maman, c'était tellement intense. Et donc là, waouh! Et du coup, et puis Nolan m'avait dit, juste la veille, il avait dit, mais tu sais, maman, faut donner plus d'attention à Milo quand ça va bien que quand ça va pas. Parce que sinon, et c'est ça aussi, c'est vrai, le mécanisme humain, c'est pourquoi les gens, ils se complaisent dans leur caca, dans tout ça, parce qu'ils ont de l'attention de quelqu'un. Et du coup, on a ce fonctionnement, et enfant, c'était ça, quand on est malade, on est coucouné par nos parents, quand ça va pas, on a de l'attention, pourquoi on fait des colères, pourquoi on est catalogué comme caprice, qui n'est jamais un caprice, mais parce que derrière, il y a de la souffrance, parce que derrière, on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu. Et moi, c'est comme s'il y avait eu plein de révélations, plein de levées le voile, et ce qui est une évidence, parce qu'il y a eu toutes ces énergies de l'équinoxe, etc., qui fait en fait un cycle de 6 mois, et là, bim, il y a... c'est incroyable tout ce que je suis en train de vivre, avec un branchement et puis aussi une connexion avec mon âme qui fait qu'aujourd'hui, je laisse le drive aux hautes fréquences en moi.
il y a un switch avec mon ancienne humaine et là où je suis en train d'accéder à des fréquences de ouf. Je vais vous en parler, c'est ce que j'ai vécu hier et je vais vous parler ce que ça crée exactement. Et donc tout ça pour dire que waouh, Milo a switché et ça y est, Milo il retrouve, il s'est rebranché à la vie, il s'est rebranché au waouh, à la joie, à la légèreté et c'est tellement puissant en fait. Et il y a il y a quoi maintenant, il y a je sais pas 4-5 jours, on était comme ça sur un parking aussi, on s'est arrêté sur un parking station-service et je m'étais rappelé de ce qu'avait dit Alice, elle m'avait dit de se brancher au-delà de la surface. Donc maintenant c'est ce que je vis aussi, c'est d'aller au-delà de la surface avec les humains mais avec les lieux. Et vous voyez ici, pourtant c'est un lieu, voilà, il y a du bruit, on est en bord de route, voilà, on est sur du béton, enfin je veux dire, il n'y a rien de haute fréquence. Et c'est se brancher aux très hautes fréquences en dessous, en profondeur. Et c'est ça aussi la révélation de notre être et vivre ça en notre être, c'est aller au niveau des profondeurs, sortir des surfaces qui sont en fait basses fréquences, illusoires. Et c'est ça qu'on est en train de faire comme chemin. Et donc, il y a plusieurs jours, on était comme ça, on s'est arrêté sur un parking et on fait la rencontre d'une famille polonaise en road trip comme nous, d'un an comme nous. Et alors en plus, j'ai kiffé, elle est décoratrice intérieure, lui, il est dans l'immobilier et très classe et tout, enfin vraiment. Et ils avaient 2 petites filles, une de 4 ans et une de 6 ans. Et celle de 4 ans, pareil, elle me disait, elle demandait tous les jours à rentrer, elle demande à mourir aussi. C'est intense pour elle et donc du coup on en a discuté, je lui ai expliqué que voilà, je lui ai un peu parlé de la conscience et de ce qui se passait un petit peu. Bref, une rencontre d'évidence et puis lui il a interviewé Arnaud le lendemain, c'était incroyable, enfin bon, je les ai mis sur mes stories tout ça. Et une magnifique rencontre et vous voyez, c'était un lieu qui en apparence en surface était pourrave. Et on a fait une rencontre, mais magique, une rencontre d'évidence avec eux. Puis on va certainement se recroiser, parce qu'ils font le même périple que nous. Et quelque chose de très très nourrissant. Bref, tout ça pour dire que... et en plus, Alice me l'avait dit quelques jours avant, elle m'a dit tu peux être sur un lieu bien merdique et faire des rencontres formidables. Et je le vis quelques jours après, je dis waouh, c'est incroyable. Bref. Et donc, tout ça pour dire que voilà, Milo a switché et que c'est un véritable cadeau. Et hier, alors les énergies sont intenses, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière une vidéo d'une Québécoise que j'aime beaucoup. C'est une copine qui me l'a partagée ce matin. Moi, je suis plus du tout personne et ça m'a appelé, ça m'a ouvert pour que j'aille regarder cette vidéo et c'était tellement ça. Et en fait, actuellement, les énergies, de toute façon maintenant, c'est tout le temps, les énergies sont très fortes. Et c'est vrai que moi, depuis quelques jours, j'ai la nuit, je me réveille, je fais pas des nuits très très longues et c'est pas grave, je suis pas fatiguée pour autant et je me sens comme pressurisée en fait. Et en fait, c'est parce qu'il y a des énergies tellement intenses entre Gaïa et le Soleil central que ça nous fait, on est entre les deux. Et en fait, moi, je me sens comme pressurisée. C'est vraiment ça le terme. Donc, ce qui se vit dans mon corps la nuit, c'est waouh. Et puis, en effet, je peux avoir, j'ai eu hier, comme ça faisait, vous voyez, comme quand on se lève d'un coup et on a des étourdissements, en fait. Et puis, les enfants ont vécu ça aussi. Donc, voilà, les énergies sont intenses. Puis, quand les énergies sont intenses, ça vient déclencher beaucoup de choses en soi et mettre en lumière beaucoup de choses. Et hier, du coup, hier matin, c'était lourd et en effet, Elliot par exemple, qui lui c'est pareil, son mécanisme égo est en train de s'amenuiser, son mécanisme où il n'avait pas confiance en lui, donc du coup c'est moi qui ai la vérité, j'arrive pas à trouver ma place, donc du coup je m'impose. Tout ça c'est en train de disparaître. Et hier, paf, en fait, Nolan qui est en colère, alors lui qui est très joyeux et très connecté à la vie. Voilà, les énergies sont lourdes et du coup, tu te sens vite en fait bousculé par les uns ou par les autres, ou même toi tout seul. Des fois, t'as pas besoin d'être avec les autres. Et donc du coup, hier soir, quand on est arrivé sur ce parking, Elliot était déjà très contrarié. Et en fait, c'est parti en vrille. Et Elliot, ça a duré 2 heures. Et en fait, c'était incroyable parce que quand on est en haute fréquence, quand on change de plan, on devient maître Yoda. Je vous promets que c'est ça.
Et en fait, moi, il y avait le bordel autour de moi avec Elliot qui était en train de foutre la grouille au niveau familial. Arnaud, il s'est énervé à un moment donné à l'intérieur du Burger King. Et moi, je suis maître Yoda en moi et rien ne vient me bousculer. Et là, je fais waouh, c'est tellement kiffant à vivre. Et ça, c'est ce que nous sommes tous. Hein, c'est voilà, coucou Corinne. Et c'est un véritable cadeau parce qu'en fait, le cadeau qui est en train de se vivre sur cette planète Terre, c'est que tous ces humains qui sont en train de faire ce chemin en eux, et pas que, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de le faire et qui vont bouger. Moi, c'est ce qui se passe aussi. Hein, je veux dire, toute la famille est en train de bouger intensément. Et il n'y a que moi qui ai fait ce travail de plongée. Maintenant, en fait, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est qu'on n'en a plus besoin. Moi, aujourd'hui, je ne vais plus visiter quoi que ce soit. C'est terminé. Là, il y a un switch qui se fait d'être pleinement dans la vie. Enfin, ça s'explique même pas, en fait. Et donc, du coup, toute la famille est en train de bouger parce que en fait, par ce chemin, on vient vibrer des nouvelles choses, on change de plan, on change de fréquence, on monte en fréquence et on vient vibrer. Ça veut dire vibrer, ça veut dire que c'est intégré dans le corps et il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit, juste d'être. Tu as comme des petites pancartes qui s'affichent, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes lives, en fait, et tu deviens invitation. Tu vibres, t'incarnes la paix, t'incarnes le plaisir, t'incarnes la joie, t'incarnes la légèreté, t'incarnes les paillettes, t'incarnes les arcs-en-ciel, t'incarnes des fréquences arc-en-ciel, tout ça. Et du coup, eh bien, t'es invitation pour les autres. Et moi, je vois Nolan, à partir du moment où on a démarré ce road trip, il y a eu un switch qui s'est opéré en lui. Et Nolan, waouh, c'est tellement un cadeau. Parce que Nolan, il a 17 ans. Et quand on a rencontré une famille française aussi, parce que c'est rigolo, parce qu'on a fait plein de rencontres de gens qui étaient en road trip comme nous, en fait, un peu d'un coup, tout le temps. Et elle disait, ça fait plaisir à voir parce que aujourd'hui, les ados, on les voit tous éteints et sur leur téléphone portable. Et en fait, quand je vois les tiens, eux, ils avaient 2 enfants de 7 et 9 ans. Et en fait, ils sont dans la vie, ils sont bien et tout. Et c'est vrai que Nolan, c'est ouf parce que c'est un jeune adulte qui est tellement branché. Il a déjà une maturité de conscience incroyable, une sagesse, et puis à la fois, il est dans la vie. Et nous, le nombre de fois où il est venu parler à Elliot, il est venu parler à Milo, et du coup, c'est une autre énergie que celle du parent, en fait, qui peut être mis sous quelque part un contrôle, même si ça n'en est pas. Coucou Agnès. Et du coup, Nolan, et du reste, je voulais partager sur mon Facebook. Nolan a fait des vlogs. Et du reste, ça a changé aussi parce qu'à la base, avant de partir, pour ceux qui me suivent, je vous en avais parlé, le pourquoi de Nolan de faire ses vlogs, c'était de percer, c'était d'avoir des followers. Et puis en fait, maintenant, ça a changé, on en a parlé hier, et c'était pourquoi tu fais ça en fait. Et il est en train d'arriver, comme moi, à juste partager ce que je suis en train de vivre. Et je trouve ça génial ces vlogs parce que c'est un boulot de débile, parce que tout le temps il filme, et après c'est de regrouper. En fait, donc il fait beaucoup de temps de montage, etc. C'est vraiment, ça prend un temps de débile. Et on voit en fait notre trip à travers son regard, à travers ses yeux en fait. Et c'est tellement beau, j'adore en fait, parce que Nolan il est la légèreté, il est dans la vie, il est dans le plaisir, il dit dans le kiff de la vie en fait. Et ce road trip en fait, si je peux faire le bilan des 2 mois, c'est que oui, ça a été 2 mois très intenses et extrêmement compliqués parce qu'en fait, on a pris conscience que vivre, enfin surtout moi, parce que c'est surtout des choses qui me traversent moi, que vivre ensemble en famille dans une maison, en fait, on est chacun avec ses activités, tu as envie de t'isoler, tu t'isoles, tu as envie de te barrer, tu te barres, enfin bref. Et en fait là, t'as plus le choix, tu es en promiscuité, H24. Comment tu fais? Et donc nous, on a appris à tisser des liens familiaux. Alors déjà, et moi c'est merci Alice parce qu'en fait c'est ouais mais comment je fais ça en fait? Parce que là, ok là c'est le mental qui se pose des questions. Ouvre-toi juste à une dimension et le reste va suivre. Ok, je m'ouvre à ce tissage de liens familiaux. Je m'ouvre à ceci, à cela, et le reste laisse faire. La vie va s'en occuper. Et ici, c'est ce qui est en train de se vivre, c'est que, en fait,
j'ai pris conscience que voilà, bon, on est parti en freestyle avec aucun bornage et que je pensais qu'avec mes outils et tout ce que j'avais, ça allait le faire. Bah non, pas du tout. C'était beaucoup trop intense et ça m'a branché à beaucoup de choses de survie tellement ça me faisait partir dans tous les sens. Donc les mécanismes se sont reconstruits, bon, qui se sont déconstruits, hein. Mais et merci à Sirius et Orion qui ont permis aussi, qui ont œuvré sur mes structures humaines pour m'aider à défaire, parce que bien évidemment c'est au-delà du mental, c'est pas moi, oui, humaine Sophie, c'est ok, est-ce que toutes les parts de moi sont ok, faut qu'il y ait un plein consentement, je veux dire les énergies extérieures et en fait Orion c'est les créateurs des corps physiques, donc c'est des spécialistes et Alice bosse avec eux, bosse avec Sirius et c'est des énergies très soutien à l'ascension humaine. Et donc, quand les parts de soi, toutes les parts de soi sont en plein consentement, alors ils viennent aider à défaire des structures pour notre avancée. Donc ça, c'est bien au-delà, nous, juste notre humain qui dit ah ben oui, mais moi je veux y aller. Ok, mais est-ce que toutes les parts de toi sont vraiment consentantes? Et nous, on croit que oui, mais en fait non, il y a telle et telle part qui s'y oppose, etc. Et c'est vrai qu'Alice, sa particularité, c'est qu'elle check tout ça et qu'aucun travail n'est fait avant qu'il y ait un plein consentement. Et donc, du coup, on va dénouer ce qu'il y a à dénouer pour aller vers le plein consentement, pour pouvoir accéder à ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que ces 2 mois ont été extrêmement intenses. Il y a eu beaucoup de tensions. Voilà, aujourd'hui, on en parlait justement avec les Polonais, parce qu'elle diffuse aussi sur les réseaux et on disait... bah ouais, il y a tout ce que tu montres, des paysages et tout qui sont absolument incroyables, mais tu as tout le reste en fait. Et eux aussi, on partageait ensemble et c'est ce qui lui a fait profondément du bien, c'est que elle rencontre aussi une famille où on parle de ça et que voilà, on vit ces moments où ça a été tellement difficile et avec nos enfants et en tant que maman ou papa où nous on a envie que tout le monde prenne du plaisir et qu'en fait on voit que tout part en vrille. À tous les niveaux, enfin je veux dire, ça a été d'une intensité débile en fait ce qu'on a vécu, c'est un truc de ouf. Et quand je vois aujourd'hui au bout de 2 mois, je dis oh, non mais le cadeau pour tous en fait, pour tous et là où on en est aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, donc ça c'était important que je vous partage tout ça parce que à chaque fois et merci pour vos retours, merci pour voilà, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent vers moi pour me partager voilà, ce que créent les lives ou les photos ou les vidéos, enfin bref. Et moi, c'est juste pourquoi je fais tout ça, parce que c'est évidence pour moi de partager, parce que c'est important, parce que aujourd'hui, il y a un champ des possibles, parce que très souvent, quand on est sur ce chemin, on n'a pas la foi ou on perd la foi. Et c'est normal en fait. C'est un chemin et je vous invite vraiment à aller voir ce film documentaire d'Inoxtag que j'ai partagé, qui est d'une puissance incroyable, parce que c'est pas après pas en fait. Et nous, on est tellement construits pour être un faire humain, donc on y va. Mais sauf que ça, c'est pour ça qu'on est avec de la souffrance, de la violence. Et c'est un vrai apprentissage d'y aller pas après pas. Et aussi, le nombre de fois où on se dit, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète Terre? Qu'est-ce que je fais là? C'est tellement compliqué. Et c'est des passages, en fait. Et tout est provisoire. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. C'est pas possible. C'est un leurre, c'est une illusion. Tout bouge, tout est mouvement, tout le temps. Et quand tu sais vraiment plus, demande de l'aide. Et je viens de partager un truc. J'ai discuté avec la Barbie Paillette, Myriam. Et puis, c'était tellement évident. Demander du soutien, c'est se soutenir soi-même. Et j'ai fait waouh, mais tellement. Et du coup, je l'ai partagé là sur Facebook parce que c'est tellement ça, parce que on est là aussi. Non, mais je vais y arriver tout seul. Je suis pas bien. Faut pas que je demande de l'aide. Waouh, le cadeau que tu te fais, en fait. Le cadeau que tu te fais de te faire accompagner, le cadeau que tu te fais d'aller partager avec quelqu'un. Voilà, là je vis ça, je suis pas bien, machin, ok. Et là, c'est ce qui se passe avec une copine qui habite vers chez moi. On partage beaucoup et moi, c'est tellement facile pour moi quand elle me partage plein de choses de donner des tips, de partager, oui, ça. Et puis, mais c'est pas dans un but faut que ça change, ça. Non, j'amène juste une clarté en fait.
parce que moi, ça fait des années que je trace ce chemin. Et quand je vois ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui se vit, qui s'incarne en fait, parce que c'est ça, quelque part, qui peut être compliqué, c'est de l'incarner, c'est que ça se vibre dans toutes les cellules, c'est que ça se vive dans toutes les cellules, donc c'est que ça vienne dans le corps. Et souvent, on vient se couper du corps tellement c'est compliqué et souffrant. Donc on a souvent des passages où on vient encore plus s'extraire de notre corps. Et ça, c'est des mécanismes inconscients. Parce qu'on fait tout le temps, c'est ça aussi, on fait tout le temps du mieux qu'on peut. On fait tout le temps du mieux qu'on peut. Ça, c'est important aussi. Et nous, pendant ces 2 mois, on a galéré comme des débiles. Ça a été tellement difficile. On a fait du mieux qu'on a pu. On a fait comme on a pu. Et en fait, tout ce qui s'est présenté pour notre avancée, et c'est vrai que c'est vrai qu'on en a vraiment chié. Moi, vraiment, je peux le dire que j'en ai vraiment chié. J'ai pas réussi à faire autrement. On parle souvent de sortie de souffrance, de te soutenir, etc. Et puis, selon ce qui se vit, tu n'y arrives pas. Et c'est comme ça. Moi, j'aurais aimé vivre les choses différemment, sans que ce soit aussi violent. Et j'ai pas réussi. Et c'est comme ça. Ça a été, ce qui s'est vécu. Mais quand je vois aujourd'hui où j'en suis, où en est la famille au bout de 2 mois, et je suis pas en train de dire qu'il faut passer par la violence, parce que ça, je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses engrammées en nous. Oui, mais c'est parce que, si tu parles, il y a ça aussi qui est important. Moi, en fait, inconsciemment, dans mes structures, je vais faire des sauts quantiques. Je vais vivre l'effondrement. Alors, tu penses bien que je l'ai vécu. Donc, ça s'est manifesté. J'aurais pu vivre les choses tout à fait différemment. C'est comme ça. C'est l'expérience. Mais on est engrammé avec ça. Et puis en plus sur ce chemin, on va entendre beaucoup, oui, tu vas faire des sauts quantiques et tout. Et en fait, attention à tout ça. Attention à ce qui se dit, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Parce que ça se vibre, ça se manifeste. Le saut quantique, autant dire que c'est pas du tout le pas après pas. Le saut quantique, c'est un peu ce qu'a vécu Inoxtag. Je vais faire l'Everest, coûte que coûte. Et je suis en dépassement de moi. Et je vais y arriver. C'est magnifique ce qu'il a fait. Mais il y a tellement eu de souffrance et de violence. Et pour moi, on peut arriver à des prochains steps sans y aller trop fort. Donc c'est pas après pas. Mais ça, on est tellement construit avec oui, mais la vie, de toute façon, c'est difficile, c'est dur. Donc de toute façon, machin, c'est normal, c'est normal. Waouh. Non, ça, c'est des constructions qui te maintiennent dans du basse fréquence et dans du caca et dans la souffrance et dans la violence. Et qu'aujourd'hui, tu peux franchir des petits pas en accessibilité sans que ça te pète à la gueule en fait. Et vouloir un saut quantique, franchement c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que tu vas en prendre plein la gueule, parce que tu vas manifester des trucs. Tu vas le vivre ton saut, tu vas vivre une nuit noire de l'âme. Oui, une fois que j'ai fait ça, au moins je serai capable de tout faire. Ok, pendant ce temps-là, pendant que tu vis tout ça, c'est tellement compliqué en fait, tellement compliqué où il y a des moments, enfin moi pour avoir eu des passages où vraiment le passage que j'ai eu, c'est le passage il y a 3 jours quand Arnaud a dit à Milo tu vas rentrer en France. Et en fait moi j'étais au point où ce qui me traversait c'était mais qu'est-ce que je fous là en fait, qu'est-ce que je fous sur cette planète Terre en fait, j'en ai plein le cul. Et vous voyez, ça a été très provisoire, ça a été j'en sais rien, ça a duré le glissement, 1 heure, et tout a basculé. Il y a eu un switch de débile en fait, qui aujourd'hui permet de vivre toute autre chose. Et donc tous les partages que je fais, pour en revenir au partage, moi je partage juste pour le plaisir de partager, c'est vraiment ça. Vous savez, c'est comme j'achète un cadeau et on l'offre à quelqu'un, et en fait c'est pas le cadeau qui compte, c'est juste le plaisir d'offrir. Là c'est pareil. Moi, c'est vraiment une évidence, en fait. Une évidence des partages et tout, en fait. Le waouh, comme ok, il y a ça aussi qui se vit, en fait. Parce que c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les gens qui partagent leur road trip, ils vont vous montrer des super photos, ils vont vous montrer que le beau, le merveilleux. Et ça fait du bien, c'est nourrissant. Mais c'est vrai que moi, ma particularité, c'est que je partage le backstage et l'envers du décor parce que je sais que ce partage-là va être aussi soutien en fait, parce que ça va résonner à tel ou tel endroit
et que ça ouvre un champ des possibles sur waouh, là il y a cette possibilité humaine, voilà ce qui peut se vivre sur cette planète Terre, au-delà des apparences. Et c'est tellement ça, on sort de la surface, on va dans les profondeurs, profondeur de Gaïa, profondeur de l'être, et ça permet de vivre tout autre chose sur cette planète Terre. Voilà, donc je suis en train de voir s'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager, mais je crois que j'ai déjà beaucoup partagé. Donc voilà, Arnaud qui pareil, qui switch sur plein de choses, qui a appris à découvrir aussi sa famille. Arnaud qui était vraiment dans moi il faut que je fasse tout avec tout le monde, ou je vais faire du vélo. Lui ça a été un écroulement pour lui aussi, parce qu'avant de partir du road trip, c'était on va faire le road trip autour, en fait le pilier du road trip c'était le VTT. Et en fait il se prend dans la gueule que ses enfants ne veulent plus faire de VTT comme lui fait. Eux ils veulent faire des bosses, de l'enduro, des descentes. Et en fait il se rend compte qu'il y a plein de choses, s'il veut les faire, il faut qu'il les fasse, mais tout seul. Donc c'est compliqué. Donc c'est venu énormément le bouleverser dans sa façon de moi j'adore faire des choses avec ma famille, et là il apprend à faire des choses aussi tout seul, et il y a une résilience en fait sur plein de choses qui est magnifique, et qui crée un équilibre en fait, et les enfants aussi, parce que les enfants c'était oui mais alors si je fais pas ça avec papa il va être en colère, et après ça va être une ambiance de merde, donc j'y vais. Et moi je leur ai apporté ce truc de mais non ça marche pas en fait, tu te respectes pas, et en fait ça lui appartient, le fait que lui propose ça, toi t'as pas envie, mais tu te rends compte, t'es en train de te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie de faire pour lui faire plaisir et pour éviter d'avoir la gueule. Le fait qu'il fasse la gueule, ça lui appartient. Toi, ton job, ça lui appartient, et t'as pas à plonger avec lui. C'est pas ton problème. Toi, tu restes sur ce que tu as vraiment envie de faire, et c'est important. Voilà, et c'est ok. Comment on trouve cet équilibre et cette harmonie avec chacun, être dans le respect de lui-même et des autres. Ok, on est à 5 en promiscuité H24. Comment on trouve des choses qui va nourrir chacun, et de plus se forcer à faire des choses pour faire plaisir aux autres, parce que ça marche pas, ça crée que du caca. Et donc il y a plein d'effondrements là-dessus, et puis ils évoluent. Voilà, les enfants ils ont évolué, et il y a une autre famille que je connais où j'ai eu un retour où c'était pareil cet été, où c'est une famille de 5, et lui il avait emmené les vélos, les trucs pour faire comme d'habitude, comme chaque année, et puis là, ces enfants ont grandi, ont évolué, ils ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient avant, et du coup ambiance de merde, et puis les vacances finissent plus tôt, et je reprends mon boulot plus tôt parce que je suis mes enfants, ça se passe plus comme avant. Donc ça demande de l'agilité, de l'adaptabilité. Et là en fait Arnaud il est en mon truc, c'est bon, attendez, mon micro là, je sais pas où j'en suis, mince. Alors ça demande, dites-moi si le... attendez, bon je l'enlève. Je l'enlève parce que je sais plus où j'en étais au niveau du micro, dites-moi si c'est ok. Donc en fait ça lui a demandé beaucoup de résilience à Arnaud vis-à-vis de sa famille, du fonctionnement, le projet de ce road trip tourne autour du VTT. En fin de compte ça tourne plus autour du VTT, et en fait chacun a des envies différentes, des besoins, voilà. Et là le cadeau, c'est qu'on va aller à Las Vegas, et que c'est le lieu des attractions, des distractions, du surdimensionné, et c'est aussi de jouer le jeu, parce que quand on est sur ce chemin, on vient en rejet de beaucoup de choses de cette planète Terre, et qu'en fait après tu viens concilier avec le tout, et puis ok, qu'est-ce qui va me nourrir, qu'est-ce qui va me faire du bien, et en fait moi je sais que je vais kiffer Las Vegas parce que déjà il y a plein de spectacles son et lumière le soir, et puis il y a plein de parcs d'attractions, et voilà, et puis la prise de conscience que j'ai eue aussi, c'est que quand on était à Moab, on a adoré ce lieu, il y avait une piscine avec un truc extérieur pour les enfants avec de l'eau chaude, enfin et en fait moi j'ai pris conscience que ça me nourrissait profondément. Je suis très aquatique, et Milo aussi, et que ça est venu nous nourrir profondément. Et en fait, j'ai dit à Arnaud, mais en fait, voilà, moi ça fait 2 mois, j'ai pas été dans l'eau, et que c'est tellement précieux pour moi, ça me soutient, ça me nourrit. Et du coup, voilà, c'est aussi ok, trouver des lieux où on puisse, et ça, faut être en conscience aussi de,
ok, qu'est-ce qui va profondément me nourrir? Puis bien évidemment, ça évolue. Et donc là, Las Vegas, ça va être extraordinaire parce que on va pouvoir beaucoup s'amuser en fait, et que voilà, Milo, ça reste un enfant, et puis même, je veux dire tout le monde, je veux dire Nolan, Elliot, tout le monde en fait, c'est se rebrancher à notre énergie d'enfant, à cet enfant qui joue, qui est dans le plaisir, qui est dans la joie, qui va se nourrir de plein de choses. Et c'est pas forcément des parcs d'attractions, c'est je vois un papillon et ça m'émerveille. Moi, ici, je fais plein de rencontres avec plein d'animaux et une libellule me fait m'émerveiller, un papillon, les mousses qu'on a vues, c'est comme des daims là au Grand Canyon, enfin tout quoi, tout. Après, en fait, tu t'émerveilles de tellement de choses. Et puis moi, aujourd'hui, je m'émerveille aussi des humains, waouh, parce que t'es plus sur les apparences, sur les mots ou sur ce qui est là, ce que tu vois ou ce qui se montre, et t'es en profondeur et tu vis plus du tout. En fait, ton quotidien et ta vie sur la planète Terre de la même façon. Et puis voilà, puis plus ça va, plus tu accèdes à tes profondeurs, plus en fait t'es en alignement avec ton divin. Ça veut dire essence, âme, humain, et c'est en fait vraiment une reliance avec les trois. Et ça se fait pas après pas. Voilà, donc voilà, je trouve que j'ai déjà pas mal partagé. Je vais m'arrêter là. Là, on va en direction de, je sais pas où du reste. Je sais pas où. Je fais très confiance, et en fait, le fait de faire très confiance, en fait, je me laisse porter par la vie. J'ai confiance complètement, et ah oui, c'est ce que j'ai digressé tout à l'heure. C'était avant, je posais beaucoup d'intentions, mais c'était à partir d'un contrôle mental. Donc ça marche pas. C'est pas en pureté. Pureté, ça veut dire que c'est dans le plein de toi et t'es en communion avec le tout. Mais c'est normal, hein, parce que je veux dire, le mental, poser ses intentions, c'est déjà bien, parce que tu donnes une direction en fait. Tu donnes une direction GPS. Après, c'est arrivé à lâcher de ok, j'ai donné la direction, maintenant je laisse faire la vie, c'est la foi, parce que elle va m'y amener, parce que je le demande en tant qu'humaine. Mais nous, on est là dans le contrôle, en fait, on le voit pas. Et moi, la première, tout ce contrôle qui était là encore que je voyais pas. C'est normal parce que, au fur et à mesure, il y a une levée des voiles, il y a des choses, ah bah oui, mais ça j'avais pas vu, voilà, des choses dans lesquelles on est en déni. Et c'est ok parce que c'est notre chemin en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc que des cadeaux. Voilà, là on est vraiment sur une dynamique familiale nouvelle, avec un équilibre, une harmonie, du plaisir, de la légèreté. Et puis c'est pas tout le temps comme ça, parce que il y a des moments où il y en a un qui down, machin, ou voilà, ça convient pas, et c'est ok en fait, parce que voilà, c'est d'être la plupart du temps. C'est ça aussi, c'est que moi avant c'était non, c'est tout le temps en fait, tu vois, tu veux tout le temps être dans la joie, tout le temps être dans la légèreté, tout le temps être dans l'agréabilité. Ok, sauf que la vie c'est mouvement, et que et moi ça c'était non, c'est non, moi je veux tout le temps. Ouais, mais là tu t'es pas dans le mouvement en fait. Mais moi je l'ai tellement, je restais figée là-dessus. Non, moi je veux tout le temps être bien. Ouais, puis il y a des moments, ok, t'es un peu moins bien. Et comment tu gères ce moment-là, et puis voilà. Ok, là t'es un peu, là il y a, je sais rien, des énergies qui sont en train de te traverser, c'est pas agréable. Ok, accueille-les juste en fait. Et moi c'est ça aussi, qu'il y a encore plein de fois où en fait t'es là, t'as un truc qui te traverse au niveau des énergies, et ça vient t'activer des choses qui sont pas agréables, et là t'es là, oh non, j'étais bien, je veux rester bien. Et en fait en faisant ça, tu résistes, et tout ce à quoi tu résistes persiste. Et du coup c'est ok, y a un truc pas cool qui me traverse, je les laisse me traverser, et parce que j'accueille ça, c'est pas l'acceptation, parce que je vois beaucoup accepter, ça veut dire que tu valides ce qui se passe. Non, moi je valide pas le caca. Par contre je l'accueille, je me laisse me traverser, et parce que je me laisse me traverser, alors ça passe en fait, tout simplement. Et t'as pas besoin, parce que ça aussi, moi j'ai beaucoup vécu ça, de tout le temps aller chercher, ok, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Et en fait, laisse-toi juste traverser. La vie œuvre pour toi. La vie est soutien pour chacun. Tout est soutien, mais toi, on est dans des boucles et des croyances que, non, machin, parce que tu as vécu toute ta vie comme ça, tu as des engrammages depuis des millénaires, du transgénérationnel et tout ça en toi. Et au fur et à mesure, tu captes. Et moi, c'est ce que je vis ici, que waouh. Aujourd'hui, j'ai même plus quelque part de... Parce que mon cadre est déjà mis vibratoirement,
mais je laisse faire en fait. Je laisse faire la vie. Donc la confiance grandit en moi et la foi grandit en moi. Et la foi, je le répète, c'est la vie. Et la confiance, c'est notre humain. Et en fait, tout ça s'amplifie, s'expanse, parce que c'est ce que nous sommes. Et c'est pas après pas, voilà. Mais nous, on voudrait tout de suite. Et sauf que ça marche pas, c'est pas possible, parce que notre humain ne serait pas en capacité de vivre un point zéro en soi. Et que c'est pas comme ça que, en fait, on processe l'âme. Elle fait des incarnations ou pas, hein, parce que l'âme évolue sans forcément être incarnée. Et en fait, aujourd'hui, on vient vivre quelque chose de tout nouveau pour notre âme, parce qu'elle est prête. Et parce que nous, par notre évolution, parce qu'on vit, parce qu'on émane, parce qu'on incarne, alors ça vient émaner. Et par ces émanations, ces vibrations, en fait, eh bien, ça vient impacter sur le monde, sans rien faire, juste être. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup su mentalement. Et là, je suis en train de le vivre et je fais waouh, ah ouais, d'accord. Et le dernier partage le lendemain du live que je vous ai fait, le dernier là, où j'étais encore à Moab, c'est le 17. Et en fait, le 7, j'ai repris un accompagnement de 6 mois avec Alice, parce que ça me faisait du bien et ça me rassurait de sentir sa présence, et surtout qu'elle m'amène de la clarté des fois là où j'en ai pas. Même si quelque part, en fait, je la sollicite peu, mais c'est ok en fait. C'est juste quelque part, ça me soutient. Et en fait, le jour même, j'ai pris aussi, ça c'était incroyable. J'ai pris c'est pas un accompagnement, c'est en fait un espace qui est avec une fille qui s'appelle Laura Nathalie, qui elle, alors elle a 30, je sais pas quel âge elle a, la trentaine. Et cette fille, elle incarne vraiment l'enchantement, la magie, la joie. Et c'était hyper intéressant parce que le jour même, c'était une évidence. En fait, je me réveille le matin, je tombe sur un live Instagram d'elle, alors que je la suis plus, que je regarde plus grand chose, voire rien. Et puis là, il y a ce live qui se présente à moi. Et ça fait bim bam boum, et je dis en évidence, je dois être là. Et son espace, ça s'appelle The Artist. Et en fait, le truc, c'est, j'en avais rien à foutre en fait de ce qu'elle disait. C'était pas l'espace du groupe qui était important, mais c'était parce qu'elle ouvre des vortex et parce que elle incarne des choses, donc elle vibre des codes. Et par ma présence et mon grand oui à cet espace, je viens activer le oui à tout ça. Et que là, je savais pas qu'il y avait ce qui allait se passer, bien évidemment. Et que là, en fait, eh bien, grâce à ça, même s'il y a plein de choses dans son espace qui résonnent pas, parce que c'est un autre regard, et moi, je trouve que c'est passé à côté de beaucoup de choses. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui résonnent pas du tout. Mais je suis là juste pour recevoir des codes et les vortex. Et au-delà des mots, de ce qu'elle va dire et tout ça, c'est pas ça. Et en plus, elle est spécialisée business. Et moi, c'est pas pour le business, c'est pour moi, parce que aujourd'hui, j'ai capté que c'est à partir de moi, de ce que j'émane, que les choses vont se mettre en évidence. Et à aujourd'hui, c'est intéressant parce que mon business, il est au point zéro. Et elle demandait, en plus, elle disait, voilà, vous êtes 2 mois avec moi, et mettez un truc concret, business. Ben non, moi, c'est pas business, c'est moi, parce que le business, ça va arriver à un moment donné. Je sais que ça va arriver pendant ce road trip ou à mon retour. Je sais pas quoi, je sais juste qu'il y aura un truc et que j'ai juste à être et juste à profiter du voyage, en fait. Quelque part, être passager du voyage qui m'est offert, profiter, savourer, intégrer, émaner, m'émerveiller et venir activer en moi, incarner l'enchantement, la magie, les fréquences arc-en-ciel, les licornes, tout ça. Et après, les choses vont se mettre en place naturellement. Et c'est juste ouf, en fait, parce que c'est plus du mental, c'est au-delà. Et là, c'était un grand oui de l'âme qui disait, faut que j'y sois, faut que j'y sois. Et du coup, j'ai dit ok. Et donc, du coup, le même jour, j'ai pris 2 trucs. Et c'était ok, parce que c'était quand même un investissement financier, mais c'était encore ok, parce que c'est notre construction humaine aussi qui fait qu'on flippe, en fait, avec l'argent. C'est tout des leurres et des illusions, tout ça. Hein. L'argent est de l'énergie. Et l'abondance, en règle générale, qu'elle soit la vie, l'argent, n'importe quoi, c'est ce qu'on vibre, en fait. Donc, à un moment donné, l'argent, et Arnaud, il me fait rire, parce qu'il dit, ouais, l'argent tombe pas du ciel. Oui et non. Donc, c'est rigolo, parce que, voilà,
Ouais, c'est tout un programme, l'argent, enfin tout un programme, c'est tout un... Et puis c'est propre à chacun, surtout tout ça. Donc tout ça pour dire que c'était... J'ai kiffé ce moment parce que je voyais en fait que c'était mon âme qui était là. Oui, 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 il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Et voilà, c'était tellement au-delà de... T'as même pas... C'est pas ce qu'elle va dire qui est important. C'est au-delà, c'est ce qu'elle va émaner et ce qu'elle vibre. Et elle a des activations pour toi. Et des réceptions pour toi et vas-y en fait t'as juste à être là. Ok d'accord, t'as juste à dire le grand oui. Ouais d'accord, ok tellement. Bref, ça c'était génial. Voilà, c'est important que je vous partage ça parce que je sais que très souvent on est avec le mental quand on prend des choses et c'est ok parce que de toute façon notre dimension mentale, ego, c'est des dimensions très fortes de notre construction humaine sur Terre qui nous a maintenus en basse fréquence et que ils sont là, ils font partie de notre humain et que c'est juste qu'ils reviennent à leur juste place dans leur rôle initial, originel. Soutien, voilà, et que ça c'est un chemin, c'est propre à chacun. On n'a pas du tout tous les mêmes dimensions, elles sont pas activées de la même façon, et on est tous uniques en fait. Et c'est de revenir à notre unicité et de pouvoir vivre sur Terre le kiff en fait. On dit le plaisir terrestre, le paradis terrestre. Le paradis est là, et aujourd'hui de moins en moins d'humains y croient. Et en fait, quand tu fais ce chemin, waouh, en fait, c'est tellement ça. Le paradis, en fait, tu peux le vivre ici, en fait. Parce que ça, c'est en toi, c'est pas l'extérieur. Et moi, c'est ce qui se vit, du coup, à travers Milo. C'est en toi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui est en train de se placer pour chacun. Et c'est juste magnifique, incroyable, puissant. Voilà. Et j'ai adoré aussi les canyons. Alors, on n'a pas fini. Parce que c'est la force tranquille. Voilà. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre, d'incarner Maître Yoda au milieu de tout ce qui peut être à l'extérieur, en apparence, en surface. Tu deviens Maître Yoda. C'est ouf, parce que ça vient de tes profondeurs. Voilà, et que quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est pas grave. Et moi, tu m'aurais dit il y a quelques semaines, Sophie, tu vas pouvoir dormir sur un parking avec du bruit, avec des camions qui font du bruit, avec de la clim, donc beaucoup de bruit, des chiens qui arrêtent pas d'aboyer, un peu au loin. Et puis il fait chaud et puis machin. J'aurais dit non, impossible. Mon humaine, elle disait non, impossible. Waouh, si, je le fais aujourd'hui, quoi, sans déconner. Voilà, donc il y a un champ des possibles infini. Et on y va tous, hein. Enfin tous, oui, tous ceux qui l'ont choisi, conscience ou non conscience, de toute façon les choses se font. On est là pour ça et vraiment... voilà, moi je sais que ça va devenir exponentiel mes partages parce que forcément... quand je partage, c'est des instants que quelque part je capture. J'aime pas le mot capturer. C'est que j'engramme, je suis en train de vivre et waouh, faut absolument que je le prenne en photo ou en vidéo et que je le partage tellement c'est waouh, j'adore ce moment en fait. Et puis après chacun recevra ce qu'il a à recevoir ou pas. Mais moi j'ai pas d'intention derrière, c'est juste oh, faut absolument que je partage ça, c'est trop génial. Voilà, donc et puis aussi le backstage parce que c'est important, parce qu'on est sur un chemin et que c'est super beau ce qu'on est en train de vivre et qu'il y a un champ des possibles et qui bien sûr va être quelque part, je pense, de plus en plus facile avec toutes les énergies et surtout de plus en plus de gens qui sont en train d'accéder et vivre, incarner de nouvelles choses. Et donc du coup, avant c'était Gaïa qui nous aidait parce que il y avait très peu d'humains qui étaient pionniers à incarner ça. Et puis maintenant, comme il y en a de plus en plus d'humains, quelque part, pour moi, ça va aller vite en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, putain, mais comment on va faire en fait quand tu vois les gens autour de toi, et puis en fin de compte, ouais, c'est tellement au-delà de ça en fait. Et puis, ouais, ça peut aller vite en fait. Et puis, quand on voit nos enfants, eux, ils ont des structures énergétiques qui sont déjà haute fréquence, qui sont déjà cristallines, puisque nous, c'est ça, on a nos atomes qui sont carbone, qui sont lourds pour nous maintenir dans cette densité terrestre basse fréquence. Et différence entre densité terrestre et densité corps, où on doit être dans notre corps en densité. Mais c'est pas une lourdeur, c'est une légèreté, mais être dans le corps, qui fait toute la différence. Et en fait, nos enfants, nos jeunes adultes, pour moi, les générations jusqu'à 30-35 ans largement, c'est des nouvelles structures et eux, ils viennent naturellement faire bouger les choses en fait. Et ils sont branchés à la vie, à des choses en évidence en eux, en non négociables, et ils émanent très très fort. Donc pas d'inquiétude à avoir pour nos enfants, juste à les guider, les soutenir, mais pareil, du mieux qu'on peut, parce que déjà,
voilà, ça passe par nous. Et puis eux, ils sont là de toute façon pour bousculer et faire bouger les choses. Donc autant dire que ça y va fort, quoi. mais voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci pour tous ceux qui suivent tout ça. Merci d'avance pour vos retours. Et merci la vie, merci pour tout ce qui se vit et merci pour ce nouveau chapitre là qui est enclenché depuis quelques jours, qui est juste incroyable, magnifique. Et voilà, ça fait 2 mois. On est encore là pour 10 mois et voilà, suite au prochain épisode pour nos aventures. Au-delà de nous en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est au-delà de notre famille, c'est une aventure humaine globale en fait qui est en train de se vivre. Voilà, je vous embrasse tous très fort, merci de votre présence et à très vite pour de nouvelles aventures. Il ne veut pas terminer le direct. Non, il veut pas. J'ai appuyé sur terminer, mais il veut pas. Il ne veut pas.